Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors aujourd'hui, une vidéo consacrée à toutes les personnes, tous les candidats qui font énormément d'efforts pour réaliser des candidatures, pour regarder les offres d'emploi, pour essayer de trouver d'autres idées d'entreprise ou postuler et qui malheureusement n'ont aucun résultat. Quand je dis aucun résultat, ça veut dire que vous n'avez pas d'entretien d'embauche. Vous faites des candidatures, vous faites des relances, vous répondez à des offres d'emploi et rien, absolument rien. Donc déjà que c'est pas facile de chercher du boulot, si en plus ça dure, il se passe rien, il n'y a aucun résultat, non seulement la frustration est énorme, mais en plus j'imagine que vous avez forcément en tête de tout laisser tomber, de tout arrêter parce que peut-être vous vous dites ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est juste qu'il faut comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Parce que vos efforts, ils vont forcément servir à un moment donné, mais il faut que ce soit fait de la bonne manière. Donc moi, je vais vous expliquer pourquoi ça marche pas et comment faire justement pour que ça fonctionne. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous n'avez pas d'entretien d'embauche, c'est que ce qui se passe avant l'entretien d'embauche ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qui se passe avant l'entretien d'embauche? Avant l'entretien d'embauche, il y a votre candidature, donc votre CV, votre lettre de motivation. Donc c'est forcément qu'il y a quelque chose de défaillant à ce niveau-là. C'est forcément qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien réalisé à ce niveau-là. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si votre CV ne passe pas, si votre CV n'amène pas le recruteur à vous appeler pour un entretien d'embauche, c'est que votre CV n'est pas efficace. Et un CV pas efficace, qu'est-ce que c'est? C'est un CV qui va manquer de clarté. C'est un CV qui va manquer de clarté, ça veut dire un CV où on ne va pas trouver facilement ou rapidement les informations que l'on cherche quand on étudie une candidature. Donc les informations ne sautent pas aux yeux, les éléments pertinents ne sautent pas aux yeux et donc un recruteur il a vite fait de passer au CV suivant s'il perd du temps à chercher l'information. Autre chose aussi, c'est votre CV ne met peut-être pas suffisamment en avant vos compétences. Les compétences, ça doit se voir tout de suite. C'est ce qui va quasiment en premier lieu intéresser un recruteur. Il veut savoir de quoi vous êtes capable, c'est-à-dire si vous embauche aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez à son entreprise? Donc, quelles sont les compétences que vous allez utiliser pour son entreprise, pour développer l'activité et le chiffre d'affaires de son entreprise? Si, encore une fois, il ne les trouve pas ou si ce n'est pas celle qui l'intéresse, il passe au suivant, tout simplement. Autre chose qui va faire que votre CV ne sera pas efficace, c'est si finalement le recruteur, en regardant votre candidature, il ne sait pas pourquoi vous postulez. Parce que peut-être que vous avez différentes expériences pour différents métiers ou peut-être que vous n'avez pas encore travaillé ou vous n'avez quasiment pas d'expérience. Et surtout, s'il n'y a pas de titre, finalement c'est comme un livre. S'il n'y a pas de titre, vous ne savez pas de quoi ça parle le livre. Et bien le CV, s'il n'y a pas de titre, on ne sait pas pourquoi vous postulez. Tout simplement. Et clairement, même s'il y a la lettre de motivation, si le CV ne l'intéresse pas, il n'ira peut-être pas voir la lettre de motivation parce qu'il aura déjà pris du temps pour le CV, ça ne lui aura pas servi, ça ne l'intéresse pas, poubelle, il passe à la candidature suivante, tout simplement. Donc vraiment, évitez ces écueils et je vous assure que votre CV sera déjà beaucoup plus efficace, beaucoup plus lu et beaucoup plus intéressant. Autre chose, je vous ai parlé du CV, mais il y a aussi la lettre de motivation dans une candidature. Et le CV peut être intéressant ou globalement dans la moyenne, si la lettre de motivation ne suit pas, ça ne marchera pas. La lettre de motivation qui n'est pas bonne, c'est la lettre de motivation qui ne va rien apprendre au recruteur. Clairement, si on vous demande 2 documents professionnels, c'est que les 2 doivent servir. Le CV, c'est vraiment un portrait très concis de votre parcours et la lettre de motivation, elle doit apprendre des choses sur vous. Donc si le recruteur il n'arrive pas à comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez, s'il ne voit pas d'humanité, s'il ne voit pas de personnalisation, ça ne marchera pas. Donc, la lettre de motivation, encore une fois, qui n'est pas bonne, c'est la lettre de motivation qui va être trop vague, c'est la lettre de motivation qui ne va pas développer les compétences que vous avez mentionnées dans le CV. Et c'est bien ça, encore une fois, la fonction de la lettre de motivation, c'est d'aller plus loin que le CV, c'est de développer ce que vous avez dit dans le CV, c'est d'expliquer justement vos compétences. Le CV, c'est des mots-clés, la lettre de motivation, c'est des phrases, donc vous pouvez développer dans la lettre de motivation. Et s'il y a vraiment aussi une erreur qui revient extrêmement souvent dans les candidatures, c'est les lettres de motivation qui répètent exactement la même chose que le CV, qui vont réutiliser exactement les mêmes termes et qui du coup ne vont absolument rien apprendre au recruteur. Donc le recruteur, il va avoir l'impression finalement de voir quasiment 2 fois le même document, même si c'est présenté différemment, de ne pas savoir qui vous êtes, il n'est pas intéressé, il passe encore une fois à la candidature suivante. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Imaginons que dans votre CV, vous ayez mis, par exemple dans les compétences, si vous avez mentionné les compétences, que vous êtes quelqu'un de polyvalent. Ok, super. Et bien ça, dans la lettre de motivation, il va falloir le développer. Comment on fait?
Vous pouvez dire, par exemple, mon expérience à tel poste, ou mes missions de ça, m'ont permis d'arriver à m'adapter à différents contextes, à différentes situations professionnelles, à différents publics et de développer tel et tel savoir-faire. Et là, vous allez montrer que vous savez faire plusieurs choses, que vous savez le faire dans différents contextes, que vous allez le faire avec différentes personnes. Et c'est bien ça la polyvalence. Finalement, c'est comme si vous expliquiez le mot avec votre expérience à vous. Et c'est ça qu'il faut absolument faire dans la lettre de motivation. Développer tout simplement. Ensuite, une lettre de motivation qui ne fonctionne pas, c'est une lettre de motivation qui est impersonnelle, qui ne parle pas de vous, qui n'utilise que des éléments standard, que des formulations complètement bateau que n'importe quel autre candidat pourrait utiliser et que vous-même vous pourriez réutiliser pour n'importe quelle offre d'emploi. Il ne faut pas que ce soit une lettre de motivation qui pourrait s'adapter à tous les métiers ou qui pourrait s'adapter à tous les candidats. Si vous faites ça, c'est que c'est pas personnalisé et si c'est pas personnalisé, encore une fois le recruteur, il sait pas qui vous êtes, il apprend rien sur vous. Et il n'est pas intéressé, tout simplement. Donc, par exemple, si vous voulez expliquer que vous avez su gérer une difficulté, ok. Dans la lettre de motivation, il faut aller plus loin. Le fait d'avoir géré une difficulté, ça vous a peut-être permis justement de prendre du recul sur vous, d'analyser, peut-être de voir autrement, de revoir votre posture professionnelle. Et peut-être que ça vous a permis aussi de vous découvrir des compétences que vous ignoriez, des capacités que vous ignoriez, et peut-être aussi que ça vous a permis de prendre conscience de vos limites. Et c'est super important de savoir de quoi on est capable et jusqu'où on peut aller, mais pas au-delà. Donc, si vous dites tout ça, si vous évoquez cette situation et ce qu'elle vous a permis de comprendre, là vous allez personnaliser, là vous allez être intéressant, vous allez montrer une posture professionnelle, vous allez montrer différentes aptitudes, différentes compétences à travers juste une situation, cette situation. Donc par exemple le fait d'avoir géré une difficulté. Et en plus, le recruteur, il va voir que vous êtes capable justement de gérer des difficultés et de retirer du positif, de retirer des compétences, de l'analyse, de la pertinence, etc., etc. Donc c'est vraiment extrêmement important, encore une fois, que vous développiez et que vous personnalisiez la lettre de motivation. Autre chose qui va faire que votre candidature finalement ne va pas passer et que vous n'irez pas à l'entretien d'embauche, c'est si elle est en décalage avec l'offre d'emploi ou avec le poste. Si par exemple, il y a un profil qui est demandé ou il y a des prérequis qui sont exigés, vous ne les avez pas mais vous postulez quand même. Je vous donne quelques exemples. Si par exemple, dans l'offre d'emploi, il y a une formation qui est exigée. Exiger, c'est pas souhaiter. Souhaiter, à la rigueur, si vous l'avez pas, vous pouvez vous permettre de postuler si vous avez d'autres atouts qui vont venir un petit peu contrebalancer. Mais si c'est marqué exiger et que vous l'avez pas, ça sert à rien de postuler parce que le recruteur, il va se concentrer que sur les candidatures qui ont ce prérequis. Autre prérequis qu'on voit souvent dans les offres d'emploi, c'est par exemple l'expérience. Si on vous demande 5 ans d'expérience exigée et vous avez, je sais pas, 1 an, ça ne marchera pas. De la même manière pour la mobilité, si c'est un poste qui nécessite que vous soyez par exemple mobile dans tout votre département, toute votre région et que c'est bien notifié, permis plus véhicules exigés, si vous ne les avez pas, mais ça ne sert à rien de postuler car le recruteur ne va pas étudier votre candidature s'il voit ça, parce qu'il va vérifier ça. Hein. Il a l'habitude de voir des candidatures qui ne répondent pas aux prérequis exigés. Justement, il aura cette vigilance, il ira vérifier ça très rapidement. Donc forcément, il ne va pas vous rappeler. Donc, vous allez faire des efforts, vous allez passer du temps pour ces candidatures, vous allez peut-être y mettre de l'espoir pour rien. Donc, évitez-vous ça, évitez-vous cette perte de temps, évitez-vous ces efforts qui ne seront finalement sans aucun résultat. Concentrez-vous sur les offres d'emploi auxquelles vous correspondez vraiment, auxquelles votre profil correspond vraiment et appliquez vraiment les conseils que je vous ai donnés pour le CV et la lettre de motivation, c'est extrêmement important. 2 choses encore pour finir cette vidéo. Première chose, je vous offre un e-book pour éviter 45 erreurs dans votre recherche d'emploi. Juste en dessous, il y a un lien dans la description, vous cliquez, ça arrive dans 2-3 minutes dans votre boîte mail. Deuxième chose très importante, si vous voulez que je vous aide à réaliser vos démarches de recherche d'emploi, votre CV, votre lettre et surtout vous préparer pour l'entretien d'embauche, je vous mets un lien juste en dessous où je vous explique comment je peux vous aider et surtout comment vous faire gagner énormément de temps pour faire des candidatures qui vont être efficaces,
qui vont impacter le recruteur, ce qui va faire que le recruteur va vous rappeler pour un entretien. Et si vous appliquez mes conseils, si vous suivez les programmes que j'ai mis en place justement pour les candidats qui ont peu ou pas d'expérience, vous aurez des atouts, des arguments et vous allez clairement intéresser, impacter le recruteur. Et il y a de fortes chances pour que vous soyez recruté justement. Voilà, moi je vous dis bon courage pour vos entretiens, pour vos démarches et à bientôt dans une prochaine vidéo.